Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse on-chain sur la chaîne YouTube de Cryptos Research. J'espère que vous allez bien. Je suis le Prof Chen et aujourd'hui, comme à notre habitude, on va plonger dans les données on-chain pour essayer de saisir certaines dynamiques de réseau, certaines dynamiques de marché sur différentes crypto-monnaies. Aujourd'hui, on va s'intéresser au réseau Ethereum et à son token l'Ether. ETH. ETH qui prend du temps à se démarquer du reste de l'écosystème, notamment à cause de son prix qui stagne énormément en ce moment. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à la performance relative de l'Ether, notamment par rapport au Bitcoin. On va s'intéresser aussi à la performance de différents indices qui composent l'écosystème et l'économie sur le réseau Ethereum pour voir qu'est-ce que l'activité nous dit de ce point de vue-là. Et ensuite, on va s'intéresser à certaines dynamiques de l'offre et notamment de la variation de l'offre en circulation de l'Ether après le merge, parce qu'elle est censée avoir un impact sur le prix de l'Ether, et pour l'instant, on attend encore de voir. Mais avant de commencer cette analyse on-chain, on a un petit cadeau pour vous chez Cryptos Research, et pour la Saint-Valentin, vous pourrez donc offrir à votre partenaire ou à votre meilleur ami, ou à chaque personne qui vous est chère, un abonnement avec une réduction de moins 50% sur toute la gamme des produits de Cryptos Research. Dès que vous vous abonnez, que ce soit un abonnement mensuel ou un abonnement annuel, vous aurez une réduction de moins 50% sur la totalité de votre abonnement, pas seulement sur le premier mois. D'habitude, on offre des codes promo pour un mois qui vous permettent de tester le produit. Là, si vous prenez un abonnement sur un an, c'est la totalité de l'année qui sera à moins 50%. Donc 24,99 € au lieu de 50 € par mois. En ce qui concerne l'abonnement mensuel, c'est une promo qui va durer 7 jours, du 14 février au 21 février, alors n'hésitez pas à faire plaisir à un de vos proches ou à vous faire plaisir en devenant membre de la communauté de Cryptos Research. Qu'est-ce que ça veut dire faire partie de la communauté Cryptos Research? Ça veut dire avoir accès à un espace premium avec une quantité de contenu pour les nouveaux, pour les intermédiaires, pour les experts, d'une qualité et d'une quantité, d'une richesse difficilement trouvable dans l'écosystème francophone, voire simplement impossible à trouver, à concurrencer, avec de l'analyse technique, de l'analyse fondamentale, de l'analyse on-chain, des airdrops, évidemment des lives toutes les semaines, des espaces où vous pouvez communiquer les uns avec les autres, des petits contenus flash histoire d'avoir de l'info rapide, des parcours pour ceux qui aimeraient en apprendre plus, des discussions. C'est un écosystème complet où vous êtes au contact d'une communauté bienveillante, très enrichissante, mais aussi d'experts de chacune des disciplines qu'on pourra vous proposer. Alors n'hésitez pas, testez notre produit et offrez-vous un moins 50% grâce à notre promo de Saint-Valentin. Sans plus attendre, on va s'intéresser rapidement à une petite analyse graphique de l'Ether qui finalement est en train de franchir les 2500 $, ce point de résistance qu'on a du mal à franchir. Manifestement, l'Ether, qui est en train de suivre le cours du Bitcoin, est en train de faire une petite poussée au-dessus de 2500, mais dans l'ensemble, on se rend compte que la performance relative de l'Ether, elle est relativement faible, hein. On est encore à moins 50% de l'ATH, on a un prix qui augmente timidement, comparément au prix du Bitcoin, qui lui nous a donné des belles périodes de verticalité. À chaque fois que le Bitcoin monte, l'Ether derrière il n'arrive pas à donner nécessairement une performance aussi importante que ce qu'on pourrait espérer. Et ça se voit notamment sur notre premier graphique qui est le ratio ETH-BTC, donc le rapport entre le prix de l'Ether et le prix du Bitcoin, qui nous permet de mesurer la dominance relative des deux actifs. Le ratio ETH-BTC qui mesure donc le rapport entre le prix de l'Ether et le prix du Bitcoin, donc la dominance de performance entre les deux principaux leaders de marché. Il faut savoir que du coup, même si l'Ether il a réussi à franchir les 2500 $, il peine à surmonter le marché de manière durable, hein. Clairement, même alors que certains altcoins sont déjà en hausse, comme notamment le Link ou le Solana qui ont eu des performances exceptionnelles, et l'Ether, lui, derrière, il est un peu en retard. Si jamais l'Ether voulait réaliser des performances plus importante, il devrait faire preuve d'une certaine force et attirer plus de capitaux que le Bitcoin. C'est comme ça qu'on verrait une hausse se manifester sur le ratio ETH-BTC qui nous indiquerait que l'Ether est en train de gagner en puissance. Mais pour le moment, cet indicateur, il parvient tout juste à se maintenir au-dessus du support des 0,05 qu'on teste, hein, depuis un moment. À chaque fois, on arrive à se maintenir pile à ce niveau-là, mais dans l'ensemble, on voit bien que le Bitcoin est en train de mener sa vie un peu sans l'Ether et que l'Ether a la difficulté à suivre. Il n'y a pas de signal de force particulier pour l'Ether en ce moment. Bien que
si on regarde sur les derniers jours, on se rend compte qu'il y a eu une hausse du ratio ETH-BTC qui est quasiment monté à 0,6. En fait, contre toute attente, c'est l'Ether qui a le plus bénéficié de la propagation des ETF Bitcoin Spot, parce que quand on a eu la vente à partir du 11 janvier, pardon, du 11, 12, 13 janvier, correction sur Bitcoin, eh bien les capitaux ont circulé vers l'Ether, et à ce moment-là, le prix de l'Ether a surperformé Bitcoin pendant une très courte période. Donc à ce moment-là, il a pu avoir des capitaux qui fuyaient la correction de Bitcoin, qui ont donc ramené le ratio un peu plus haut, mais dans l'ensemble, on voit bien que la force relative de l'Ether face au Bitcoin est encore relativement peu importante aujourd'hui, et on n'est pas du tout dans des périodes de surperformance pour l'Ether en soi. Je vais maintenant sauter sur un graphique qui sera disponible exclusivement sur l'article rédigé sur le site de Cryptost, parce que en fait c'est pas un graphique qu'on peut reproduire dans les tableaux de bord ici, mais je voulais vous présenter rapidement aussi la différence de performance de différents secteurs qui sont JT en fait, qui habitent et qui coexistent au sein de l'économie de l'Ether, notamment le staking, la DeFi et la GameFi. Alors pour faire très simple, le secteur de la GameFi il est représenté par les tokens Ape, Mana, Sanj et Engine. Le secteur de la DeFi et son indice, ils vont être représentés par les tokens d'Uniswap, AAV, Maker, Curve, Synthetix, Compound, Balance et SushiSwap. Donc tous les gros participants, tous les gros protocoles de l'écosystème de la DeFi. Et ensuite pour le staking, on va avoir les deux plus gros protocoles pour l'instant que sont Lido et Rocket Pool. Bien sûr, il y a aussi une narrative émergente au niveau des LRD avec le restaking, mais on observera ça au cours des prochaines semaines vu que c'est encore quelque chose de relativement naissant. Maintenant qu'on a ces trois secteurs, on va être capable d'aller regarder un peu plus en détail, eh bien, est-ce qu'il y a un secteur qui surperforme un peu, qui se sent un peu mieux que les autres, que c'est le secteur du staking. Le secteur du staking qui s'est beaucoup mieux redressé au cours des derniers mois, notamment grâce à la narrative émergente du coup des LSD et bientôt des LRD. Donc le fait qu'on ait de plus en plus d'applications qui puissent user de la mécanique de staking pour sécuriser des réseaux, avoir des actifs qui sont quand même liquides derrière et aller chercher du rendement et sécuriser potentiellement d'autres chaînes. Donc ça c'est quelque chose qui est très très en vogue en ce moment. Et on voit que même si le staking a très très bien sous-performé pendant une bonne partie de la moitié de l'année 2022, eh bien il s'est progressivement repris et a dépassé la DeFi pour aujourd'hui avoir une performance de moins 32% seulement vis-à-vis de l'indice de référence qu'est l'Ether, donc c'est quand même relativement honnête vu les périodes de reprise qu'on est en train de visualiser en ce moment. Le secteur de la DeFi, lui, il se stabilise, il fait des plus hauts de plus en plus bas, enfin de plus bas de plus en plus haut, pour ainsi dire, depuis quelques temps. Donc on voit qu'il est en train de se stabiliser et potentiellement de repartir. Donc il y a eu des entrées notables de capitaux sur AAV, Curve et Compound en ce moment qui font que l'indice est quand même dans des performances qui sont négatives vis-à-vis de l'indice de référence de l'Ether, avec une performance globale de moins 57%, mais dans l'ensemble on s'en sort quand même pas trop mal et il pourrait avoir une préparation de reprise d'ici peu. Par contre, le secteur de la GameFi, lui, il affiche encore une performance, une sous-performance même très très peu attrayante avec un gros moins 83% sur l'ensemble des tokens qui composent la GameFi. Et donc ça, c'est pas très très positif pour l'instant pour cet écosystème, dans le sens où il n'a pas encore réussi à retrouver suffisamment de force et à attirer l'intérêt des investisseurs et des participants. La hype du play to earn, du pay to earn, pour l'instant elle est pas mal retombée et on a du mal à voir les tokens liés à la GameFi repartir à la hausse malgré le fait qu'on ait une reprise de marché depuis 2023 et que l'Ether et le Bitcoin ont quand même eu des performances relativement intéressantes au cours de la dernière année. Et bien la GameFi, pour l'instant, c'est pas encore tout à fait ça. On pourra suivre l'évolution de la performance de ces tokens au cours des prochaines analyses, au cours des prochains mois, parce que je pense qu'avec le bull run qui arrive et les entrées de liquidité des curieux, des nouveaux investisseurs, on devrait avoir quand même des performances qui devraient être plus intéressantes d'ici les prochains mois, si jamais la GameFi intéresse encore quelqu'un, parce que la DeFi est un écosystème qui est installé depuis longtemps avec des applications relativement pérennes. Le staking, c'est simple, depuis que l'Ether est passé en Proof of Stake, c'est quand même une des narratives dominantes avec beaucoup d'applications, alors que la GameFi derrière, je dis pas que c'est pas intéressant du tout, je dis juste que pour l'instant les investisseurs n'ont pas l'air d'être forcément très très intéressés et les prix se reflètent de ce point de vue là. Donc ça c'était pour la performance de l'Ether et des secteurs de l'écosystème de l'Ether. Maintenant on va s'intéresser aux dynamiques post-merge de l'offre en circulation et pour ça il faut aller
comprendre un peu notamment les mécanismes de l'EIP 1555. Donc l'évolution de l'offre de l'Ether après le passage au Proof of Stake et sa réduction via le mécanisme de l'EIP 1555, c'est une des améliorations qui était le plus médiatisée. Dans l'ensemble, l'EIP 1555 permet, quand il y a des grosses périodes d'activité sur la chaîne d'Ethereum et notamment des grosses quantités de frais qui sont payés pour les transactions, eh bien de voir ces frais de transaction être non pas versés, mais être brûlés, être envoyés vers une adresse morte, inutilisable, et donc ils sont ainsi retirés de l'offre d'une certaine manière, ou du moins de l'offre liquide. Ils sont retirés vers un wallet qui est absolument illiquide, dont ils ne pourront jamais bouger. Donc on peut dire que ces wallets, même ces tokens, pardon, Ether qui ont été payés en frais, même s'ils ont été dépensés, eh bien ils ne pourront plus jamais être dépensés. Donc ça permet de diminuer le nombre d'unités d'Ether en circulation, et notamment du coup disponibles à l'achat. Et c'est censé provoquer un choc de l'offre, parce que s'il y a de plus en plus de demandes pour un token, mais qu'il y a de moins en moins d'offres pour ce même token, mécaniquement ça apporte une pression haussière sur le prix de l'Ether. Donc ça c'est une dynamique qui tient la route sur le papier, même si nombreux ils attendent encore de voir que cette théorie se réalise en soi. Cependant, on se rend bien compte que le taux d'inflation nette de l'Ether, qui a du coup été vraiment diminué depuis qu'on est passé au merge au niveau de septembre, eh bien il a quand même un comportement qui est très inverse proportionnellement parlant à celui des frais, c'est-à-dire que si vous prenez cette charte et vous la mettez à l'envers, hop là vous remettez avec les pics vers le haut, et bien vous avez vraiment le graphique des frais payés journalièrement sur la chaîne d'Ethereum. Et dans l'ensemble, le taux d'inflation net de l'Ether actuellement, donc en bleu ici, par le bleu clair, plutôt le bleu foncé, eh bien il est vraiment inversement corrélé aux frais de transaction, et actuellement, eh bien il est en train de retrouver un taux d'inflation annuelle très faible, même d'ailleurs déflationniste, parce qu'on retrouve des valeurs négatives, et avec un pic actuellement qui s'est situé au niveau des moins 3,5 le 9 janvier, et qui oscille à peu près aux alentours des moins 1, moins 2 actuellement. Donc on voit bien que durant ces périodes, le taux d'inflation net devient négatif, il y a plus d'Ether qui sont détruits ou qui sont brûlés que d'Ether qui sont mis en circulation, et du coup ça a pour effet de faire chuter la variation nette de l'Ether. Ce qui du coup devrait potentiellement, si on suit la logique de la logique du narratif de la scarce money sur Ether, ça devrait impacter les prix à la hausse à un moment ou à un autre. Et on se rend compte, avec le dernier graphique, la variation nette de l'offre d'Ether post-merge, qu'on a bien quelque chose de très similaire à ce qui colle avec la théorie, et en soustrayant l'offre émise et l'offre détruite du coup en vert et en rouge depuis le merge, on peut mesurer la variation nette de l'Ether depuis le passage au Proof of Stake, et il apparaît que l'offre est bel et bien en chute, mais aussi que ça a accéléré récemment. C'est-à-dire qu'avec la hausse du prix, il y a aussi eu une augmentation de l'activité sur la chaîne d'Ethereum, et ça a amené plus de frais à être brûlés, donc à être retirés de l'offre, et il y a eu plus d'Ether qui ont été brûlés que d'Ether qui ont été émis. Dans l'ensemble, depuis le merge, on a à peu près 2,4 millions Ether qui ont été brûlés, avec 1,7 million qui ont été émis, ce qui nous donne une position nette d'à peu près moins 700 000 Ether, donc l'offre elle a bien baissé, avec un nouveau record qui se situe à peu près à moins 726 000 Ether actuellement. On voit bien que l'offre elle a eu une période de baisse assez importante, puis ensuite elle a à nouveau eu une période de hausse légère. On avait fait un article pour se demander si l'offre d'Ether n'était pas en train de redevenir inflationniste, et manifestement elle est repartie à la baisse, et là on est en train d'avoir des nouveaux records. Donc dans l'ensemble il est légitime de penser que cette stratégie elle va fonctionner, mais pour l'instant l'impact potentiel sur le prix de l'Ether il laisse encore à se faire désirer, parce que comme on l'a dit plus tôt, les performances de l'Ether, notamment vis-à-vis de Bitcoin, eh bien elles sont encore relativement faibles. Donc dans l'ensemble on se retrouve avec des mécaniques de marché qui sont censées être très bullish pour l'Ether, mais on attend encore de voir est-ce qu'elles vont vraiment se manifester ou pas. Finalement, les données de cette semaine, elles suggèrent que l'Ether, il peine encore à surmonter, à surperformer le Bitcoin et le marché dans son ensemble. Et même si certains indices de différents secteurs de l'écosystème Ether, ils sont encore en retard sur l'Ether, eh bien ces derniers il n'arrive pas encore à sortir son épingle du jeu, à sortir du lot pour le moment, et les secteurs en soi ils sont en train de prendre leur temps pour se redresser, notamment le secteur du staking qui en ce moment est en train de faire une performance relativement intéressante. En dépit d'une action de prix relativement terne, l'offre de l'Ether, elle continue à chuter grâce au mécanisme d'extrusion d'effet de l'EIP
1559, ce qui réduit de plus en plus l'offre disponible à l'achat et à terme ce qui devrait avoir une pression haussière sur l'Ether. Nous essaierons de suivre cette dynamique au cours des prochains mois pour voir et pour jauger si cela a vraiment un impact sur le cours de l'Ether. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que cette analyse vous aura plu, elle est un petit peu plus courte que d'habitude, mais je pense qu'il était pertinent de faire une mise à jour de la situation sur l'Ether, de parler un peu des mécaniques sous-jacentes du réseau, du marché, et de voir un peu comment les performances sont en ce moment. Donc j'espère peut-être que pour les investisseurs en Ether, son prix ira franchir de nouveaux sommets d'ici peu. En attendant, nous serons ici pour suivre ces mécaniques au fur et à mesure des prochaines analyses on-chain. Vous retrouvez bien sûr l'article écrit avec les annotations et les graphiques sur le site de Cryptost. Vous pouvez aussi retrouver le thread récapitulatif directement sur Twitter. Si jamais vous voulez avoir plus d'informations et vous voulez vous abonner à la chaîne de Cryptos Research, ça se passe directement ici, vous vous abonnez, vous activez la petite cloche pour ne rien louper aux prochaines vidéos d'analyse technique de Vincent Gann et aux prochaines vidéos d'analyse on-chain que j'édite moi-même. Donc tous les mardis midi vous aurez une vidéo d'analyse technique et un jeudi sur deux vous aurez une vidéo d'analyse on-chain. Et pour ceux qui voudraient aller encore plus loin, qui voudraient intégrer la communauté française la plus pertinente, la plus présente et la plus riche de contenu et d'accompagnement, je vous invite à nous rejoindre chez Cryptos Research. Vous avez même une super promo de Saint-Valentin qui va jusqu'à moins 50% de votre abonnement annuel. Ça va durer encore à peu près une semaine jusqu'au 21 février. Donc n'hésitez pas à aller tester notre produit en bénéficiant de cette promotion. Et si jamais vous avez quelques questions que ce soit, n'hésitez pas, ou même des commentaires, n'hésitez pas à les poster en commentaires de cette vidéo YouTube. Je lis les commentaires, c'est pas parce que je réponds pas souvent, voire jamais, que je ne lis pas vos commentaires. Je prends toujours en compte ce que vous avez à me dire du temps que c'est constructif et que c'est bienveillant. J'espère que cette vidéo vous aura plu encore une fois et je vous souhaite une très bonne semaine. On se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo d'analyse on-chain. Allez, à bientôt.